Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour cette journée. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, selon ta promesse. Sois loué, notre Dieu, sois exalté, sois adoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis heureuse d'être avec vous. Et nous allons sans plus tarder aller dans nos Bibles, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler du cœur de l'homme, de notre cœur. Quand nous prions, bien-aimés, nous sommes à genoux. Quand nous prions, nous sommes à genoux, mais ce n'est pas en fait notre position que Dieu regarde, mais Dieu regarde à nos cœurs. Il ne regarde pas aux vêtements que nous pouvons porter pendant la prière, aux gestes que nous pouvons faire aussi pendant la prière. Il regarde à nos cœurs. Quel est l'état spirituel de nos cœurs quand nous prions, quand nous louons, quand nous adorons Dieu, quand nous l'implorons, quand nous le cherchons par la prière, dans la prière, à genoux devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette exhortation de ce soir, « Le cœur à genoux ». Le cœur à genoux. Mais pourquoi ce titre? Parce que la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à ce que l'homme considère. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Donc, ce n'est pas nos bouches que Dieu regarde, ce n'est pas les mots que nous disons que Dieu entend. Il les entend, c'est vrai, mais Dieu regarde à l'état de nos cœurs, à l'état spirituel de nos cœurs. Dans le livre de Luc, au chapitre 6, au verset 45, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors quand nous prions avec nos cœurs. C'est tout ce qui est dans nos cœurs que nous déversons devant Dieu. Pas les paroles que nous prononçons, pas les mots qui sortent de nos bouches. Mais ce sont nos cœurs qui prient. Ce sont nos cœurs qui sont à genoux devant Dieu, en train de prier, en train de s'épancher, en train de chercher Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'Éternel regarde à nos cœurs. C'est ça qui est important pour lui. Nous dirons que le cœur de l'homme, c'est la source de sa personnalité. C'est aussi le lieu où l'homme fait ses choix décisifs, où il construit sa vie, où il choisit les voies qu'il doit suivre. C'est le centre de son être. Le cœur de l'homme, c'est le lieu où l'homme s'ouvre, ou se ferme à Dieu. Il peut s'ouvrir à Dieu, il peut aussi se fermer à Dieu. Tout se passe dans le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, c'est tout simplement le lieu où l'homme rencontre Dieu, dans le cœur. Parce que aucun homme ne peut lire ce qu'il y a le cœur d'un autre homme. Seul Dieu lit et sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et c'est ça que Dieu considère, l'état de nos cœurs. Il regarde nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le cœur à genoux. Nos cœurs sont à genoux devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre soin de nos cœurs. Nous devons prendre soin de l'état spirituel de nos cœurs. C'est ça qui est le plus important devant Dieu. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous devons garder nos cœurs purs, bien-aimés. Nous devons garder nos cœurs dans la pureté de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est écrit dans Matthieu chapitre 5 au verset 8, dans la partie qu'on appelle les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous verrons Dieu de quelle façon, bien-aimés? Mais nous verrons Dieu dans l'exaucement de nos prières. Nous verrons Dieu dans l'accomplissement de nos destinées.
Et nous verrons Dieu, il nous donnera les clés du royaume des cieux. Dans le livre d'Ésaïe 65, verset 24, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Et nous verrons ces choses-là quand nous avons le cœur pur, quand nous adorons Dieu dans la pureté de notre cœur, parce que Dieu regarde à nos cœurs, alors Dieu nous exaucera. Nos prières seront exaucées. Il dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Mais c'est une promesse formidable, extraordinaire. Dans Ézéchiel 12, 28, il est écrit, « C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. » C'est la parole de Dieu. C'est des promesses extraordinaires que Dieu nous fait. Quand nous avons nos cœurs purs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous voyons Dieu dans l'exaucement de nos prières. Nous voyons Dieu dans l'accomplissement de nos destinées. Dieu nous dit, il n'y aura plus de délai. Quand il prononcera une parole sur ta vie, ça s'accomplira. Tout de suite, certainement ça s'accomplira. Il n'y aura plus de délai. Voilà comment le Seigneur nous donne ce soir, c'est ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans le livre de Matthieu 16, 19, il est écrit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà quelques-unes des promesses que Dieu nous donne quand nous gardons nos cœurs dans la pureté, quand nous gardons nos cœurs purs devant lui. Alors quand nous fléchissons les genoux, quand nos cœurs sont à genoux devant lui, alors Dieu nous exauce. Alors Dieu accomplit nos destinées. Alors Dieu nous donne les clés. Il nous donne les clés du royaume des cieux, tel qu'il a promis dans Matthieu 16, 19. Et c'est ça les promesses de Dieu qui se réalisent dans nos vies parce que nous gardons nos cœurs purs, parce que nous nous efforçons d'être purs devant Dieu dans nos cœurs, par nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous verrons Dieu, ce Dieu qui est infiniment puissant et il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même réaliser, ou même penser, ou même imaginer. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur à genoux. Prenons soin de l'état spirituel de nos cœurs. C'est ça que Dieu nous demande. Beaucoup de nos prières, quelquefois, inexaucées parce que l'état de notre cœur n'est pas pur devant Dieu, n'est pas bon devant Dieu. Dieu a besoin de cette pureté de nos cœurs. Dieu a besoin de cœur intègre. On nous parle d'intégrité de cœur, pureté de cœur. Et nous devons aspirer à ces choses-là. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner des cœurs purs pour que nous puissions voir Dieu dans nos vies, pour que nous puissions voir Dieu réagir à nos prières. Il a dit, ça ne mettra plus du temps. Il dit, ma parole s'accomplira dès que je la prononcerai, parce que nous avons des cœurs purs. Il a dit, avant qu'on l'invoque, il répondra. Avant que nous ayons cessé de prier, il aura déjà exaucé, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur à genoux. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors nous devons préserver nos cœurs et les garder dans la pureté de Jésus-Christ, pour que Dieu exauce nos prières, pour que Dieu accomplisse nos destinées et pour que Dieu nous donne les clés du royaume des cieux. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est la lumière sur le sentier de nos vies. Et merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu véhicules cette parole dans nos cœurs. Tu nous aides à préserver nos cœurs. Tu nous aides à garder nos cœurs dans la pureté de Jésus-Christ. Et que nous ayons des cœurs intègres
selon la volonté de notre Père. Car nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Merci, cher Saint-Esprit, pour nos cœurs. Qu'ils soient purs devant Dieu, qu'ils soient intègres devant notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.